Bonjour à tous, je suis Odile Cotier et aujourd'hui je suis dans Christness. Christness, c'est la concaténation de Chris et de jeunesse. Alors, c'est un podcast dans lequel nous allons aborder tous les sujets concernant la jeunesse chrétienne. Nous allons aborder nos défis, nos challenges, nos joies. Et je suis avec... Novella Kofi, Alors, comment tu vas, Novella? ça va très bien et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que tu es contente d'être là? Oui, bien sûr. Enfin, c'est un projet qu'on a essayé de monter depuis longtemps. Donc là, de le voir prendre forme, oui, ça fait plaisir. N'est-ce pas? Et on Ouais, a tellement de sujets à aborder, on a tellement de choses à se dire. ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Ouais, Je trouve très intéressant, comment grandir avec... Chris. Voilà. Je pense qu'on commence bien, hein. Ouais. Très bien. Vraiment pour un premier sujet, oui. Ok. Bon, tout de suite, je vais nous proposer le verset à méditer. Alors, j'ai sélectionné pour nous un verset que j'aime beaucoup. C'est 1 Jean 3:2 qui dit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et là, ce verset nous parle du Seigneur. Il nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand ça le sera, nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire que nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Ça veut dire aussi que nous sommes appelés à grandir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que le verset nous dit que aujourd'hui et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et nous serons quelque chose plus tard qui n'a pas encore été manifesté. Mais quand nous le serons, nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Ça veut dire que quand nous le serons, nous aurons gagné en maturité. Nous aurons grandi. Nous ne serons plus de simples enfants de Dieu, mais nous aurons grandi et nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Je pense que ce verset nous invite à nous mettre dans une position de aujourd'hui je suis enfant de Dieu, je suis appelé à grandir. Et je pense que ça va bien avec notre sujet du jour, qui est comment grandir avec Christ. Et en même temps, nous allons voir justement dans cette marche avec le Seigneur, comment en tant qu'enfant de Dieu, nous grandissons pour atteindre cette maturité où nous pourrions voir le Seigneur tel qu'il est. Alors, Novella. Ouais. Avant de parler de grandir, il faut d'abord naître. Oui. Il faut déjà naître. Mhm. Et on a compris qu'il faut naître pour devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Mhm. On est créature de Dieu et on devient enfant de Dieu. Comment tu comprends, toi, cette nouvelle naissance? Ça veut dire quoi concrètement naître de nouveau ou devenir enfant de Dieu? Pour moi, en tout cas, devenir enfant de Dieu, déjà, c'est accepter de vouloir marcher avec le Seigneur, vouloir donner sa vie. C'est-à-dire que tu fais la paix avec Dieu et tu décides toi-même, de ton plein gré, de marcher avec lui. Donc voilà, moi, un peu ce que je dirais pour la nouvelle naissance. Pour ma part, hein, je pense qu'il n'y a pas de formule magique pour pouvoir être enfant de Dieu. C'est quelque chose qui, en fait, de base, quand on est tous des êtres spirituels. Quand on est de base, on est tous des êtres spirituels. Après, chacun de nous, il y en a qui ont la chance, qui développent cela plus tôt, et on n'a pas du tout. Mais moi, je pense que la nouvelle naissance est vraiment accepter de vouloir marcher avec le Seigneur. Tu décides de ton plein gré, voilà, de grandir avec lui, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et voilà, ça se fait tout naturellement et tu avances. Waouh. Effectivement, c'est ça, hein. Faut pas passer par... Il n'y a pas 36 solutions, j'ai envie Mm. de dire. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter tout simplement. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a Mm. donné son Fils unique. Voilà. Et la Bible dit aussi que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est tout simplement recevoir celui qui donne de devenir enfant de Dieu, à savoir Christ. Donc, en tant que jeune, il est très important de faire la paix avec le Seigneur, de lui donner sa vie pour devenir enfant de Dieu. Et une fois qu'on est enfant de Dieu, maintenant, on peut parler de grandir avec Dieu. Parce qu'il faut déjà naître avant de grandir. Très bien. Alors, j'ai une question. Et la question, alors, c'est que
Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes confrontés à des défis, à des challenges. On sait que devenir enfant de Dieu, c'est passer, j'ai envie de dire, de l'obscurité à la lumière. Mhm. Accepter Christ qui est lumière, nous devenons lumière. Donc, la Bible dit qu'il nous a transposé des ténèbres à son admirable lumière. OK? Et donc, quand on décide d'abandonner les œuvres des ténèbres Mhm. pour sur la lumière ou pour venir à la lumière, des fois, on a l'impression qu'il y a encore des défis, des challenges qui ne veulent pas forcément nous laisser aller. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Est-ce que tu as été confronté à des défis, des challenges quand tu as décidé véritablement de marcher avec le Seigneur? Oui, bien sûr. Enfin, avant d'être un être spirituel, je suis aussi dans le monde, donc oui, bien sûr, on a eu, enfin, tu as des tentations. Quand on est jeune, on a envie d'être en couple, on a envie d'avoir un petit copain par-ci par-là. Donc oui, forcément, tu as envie de faire comme tous les autres jeunes. Enfin, tu as envie d'aller en boîte, tu as envie de t'amuser, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Et D'accord. donc oui, donc il va falloir que tu te poses des balises, il va falloir que tu décides de ton plein gré, encore une fois, parce que venir à Christ, c'est de ton plein gré. Le Seigneur ne va jamais te forcer à le suivre comme si... non, c'est une décision personnelle, c'est une marche, tu lui demandes, Seigneur, j'ai envie de te suivre, emmène à moi des personnes qui pourront m'aider, des personnes qui pourront m'emmener vers toi. Et voilà, donc oui, en tant que jeune, on a plusieurs tentations et je peux te dire que ouf, il y en a, hein. Il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et est-ce que toi, dans ta marche avec le Seigneur, tu as eu à lutter, mais vraiment avec des tentations, Oui, un oui, je exemple pense que, enfin, déjà l'orgueil, parce que quand tu viens à Christ, tu commences à développer une certaine maturité spirituelle et il t'arrive parfois de voir les gens autour de toi et de te dire, ah non, mais lui, il est pas chrétien, il est pas spirituel. Moi, je marche pas avec ce genre de personne. C'est de l'orgueil, parce qu'en fait, tu ne peux pas prétendre être spirituel qu'une autre personne parce que cette personne ne va pas à l'église ou qu'elle n'est pas chrétienne. Toi, tu as eu la grâce et derrière toi, tu devrais emmener ces personnes-là à rencontrer le Seigneur parce que toi aussi, d'autres personnes ont prié pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Donc, en fait, c'est de ton devoir de prier pour ces personnes-là aussi et de les emmener à Christ. D'accord. Donc toi, tu as été beaucoup challengée par ça. Oui, par Tu l'orgueil. regardais les autres comme... Mais Ah, vous êtes restés dans les ça ténèbres, dans m'arrive, l'obscurité. ça, en fait, il y a des fois, ça m'arrive encore et vraiment, je prie et je me dis, Seigneur, enfin, ne laisse vraiment pas mon cœur être disposé à ça parce que Mm. oui, ça peut vraiment être handicapant parce que tu regardes les autres et tu te dis mais Tu les regardes de haut, quoi. oui, tu les regardes de haut, tu te penses supérieur à eux parce que toi tu connais le Seigneur, etc. Mais non, en fait, le Seigneur t'a choisi. Mm. Il t'a choisi toi. Tu n'étais pas meilleur que ces personnes-là, mais il a décidé de porter un regard favorable sur ta personne. Donc voilà, c'est à toi derrière d'intercéder pour ces personnes-là afin qu'elles aussi elles puissent recevoir le don et la grâce que tu as reçue en tant qu'enfant de Dieu. C'est très bien résumé. C'est très bien résumé, c'est très bien dit, je trouve. Et je pense que ça va encourager plus d'un. Je trouve ça très subtil parce que quand moi je pensais aux tentations, je me disais, en tant que jeune, tu le disais tantôt, hein, avant de connaître le Seigneur, on avait peut-être sa vie de couple, Mhm. son amoureux, son petit copain, Mhm. on avait son groupe d'amis qu'on aime très bien, qu'on fréquente. Et voilà, quand on vient au Seigneur, c'est vrai que tout de suite, on ne coupe pas avec ses fréquentations. Donc Mhm. forcément, ils vont te proposer des sorties en boîte. Le nouveau copain qui est là, tu lui dis, bon, moi, j'ai reçu le Seigneur, je suis Mhm. plus, voilà, Disponible. etc. et tout. Et lui, il comprend pas forcément. Il y a Mhm. un tas de trucs comme ça. Et on se dit, c'est des tentations parce que c'est des amis que tu continues de De fréquenter. fréquenter. Comment est-ce que on met une limite ou comment on fait pour gérer ces éléments-là? C'est ce à quoi je pensais, mais Mhm. effectivement, ce dont tu parlais, c'est tellement subtil. On peut ne pas s'en rendre compte, mais quand Mhm. on vient au Seigneur, il faut faire attention de ne pas regarder les autres comme inférieurs à soi. Mhm. Parce qu'il faut reconnaître que être enfant de Dieu, c'est par pure grâce. On est Ouais, sauvé par pure grâce. ouais. Voilà, on est sauvé. C'est vraiment une grâce, en fait. Mhm. La Bible dit que rien ne vient au Père si il ne lui donne de venir. Voilà. Et donc, si le Seigneur nous donne de venir, c'est pas l'occasion maintenant de regarder les autres comme Mhm.
voilà, des pécheurs, parce qu'un jour, on était aussi de l'autre côté, le Seigneur nous a fait grâce. Ouais. Voilà. Mm. Et du coup, la question que je m'avais posée, c'est si on est jeune et qu'on fait face à ces diverses tentations, comment on fait pour, voilà, pour ne pas se laisser entraîner par ces choses? Moi, personnellement, j'ai eu la grâce. Le Seigneur m'a vraiment fait la grâce déjà dès mon plus jeune âge. J'avais autour de moi des personnes qui étaient déjà croyantes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient catholiques, évangéliques, protestantes. Le Seigneur avait déjà placé ce genre de personnes autour de moi. Donc ça faisait que, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller en boîte. Je préfère encore rester à la maison que de sortir dehors, aller en boîte. Parce que moi, déjà, à partir de 2h, 3h du matin, j'ai sommeil. Donc, Ah bah 2h, 3h du matin, c'est pas tôt, hein? Donc, vraiment, pour moi, aller en boîte, enfin, je vois pas l'intérêt parce que je sais qu'à partir de 2h du matin, Ok, j'aurai par sommeil. rapport à la boîte de nuit qui Donc, finit, par exemple, je sais pas moi, oui, ça finit 5h, oui, 6 voilà. heures. Donc, moi, pour moi, c'était vraiment pas dans mes priorités. Et aussi, moi, en tant que personne, j'ai toujours dit au Seigneur que, par exemple, avoir beaucoup de petits copains, beaucoup de relations sexuelles, etc. Parce qu'il faut savoir que nous, les jeunes, on est beaucoup confrontés à ça. Et moi, j'ai toujours dit au Seigneur, mais moi, enfin, c'est pas la vie que je veux mener. Et surtout que mes parents, ils ne m'ont pas montré ça. Enfin, je pense que ça vient aussi parfois de ton Bon, après, entourage. les parents ne le montrent pas forcément aux enfants, c'est les enfants qui vont découvrir. Et puis, Non, mais je veux dire que l'entourage, parce que parfois, enfin, si t'as, par exemple, t'as un de tes parents qui ne fait que défiler, enfin, avec des femmes ou des hommes devant toi, tu as une image et tu d'accord. te dis, bah, c'est peut-être quelque chose qui est naturel, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, moi, vraiment, je pense que le Seigneur m'a fait la grâce de ne pas avoir ça autour de moi. Donc, déjà, pour répondre à ta question, c'est qu'il faut déjà que, encore une fois, tu te poses des balises. Tu décides toi-même de ne pas traîner soit avec des personnes qui ont une vie qui ne correspond pas à tes mœurs, ou tu peux traîner avec ces personnes, mais encore une fois, tu te mets des balises. Mais ça va être très compliqué C'est ce que j'ai envie de dire. Je me dis, Ça va être mais très c'est peut-être compliqué. plus facile à dire qu'à faire parce Mm. qu'il y a des gens qui retournent à leur vomissure, pas parce qu'ils ont choisi, mais il y en a qui disent je me retrouve à faire ce que je ne veux pas faire. Mm. Et quand c'est comme ça, comment on fait? Je sais pas, en tant que jeune, on est H24 avec les amis. Je sais pas, à un moment donné, il faut une L'autodiscipline. force supérieure, j'ai envie de dire. Oui. Peut-être Une que, force supérieure. peut-être que reconnaître ses faiblesses. Oui. Reconnaître parce que ce qui a été des défis pour toi de par le passé, forcément, moi je pense très personnellement, c'est mon expérience personnelle, ce qui a été pour toi des défis, des challenges de par le passé, le diable n'hésite pas à les remettre devant toi. Ça, c'est clair. Parce que, quelque part, il te connaît et il sait ce qui va te faire fléchir, en Mm. fait. Donc, si toi, par exemple, tu as affectionné les boîtes de nuit ou les commérages ou les petits copains, etc., même quand tu es converti, c'est sur ça que tu vas être challengé. Mm. Et moi, je pense personnellement que en tant que jeune, ce qu'il faut faire, c'est mettre ses défis, c'est reconnaître ses faiblesses et déjà être conscient que le Seigneur nous a aimés avec nos faiblesses. Mm. C'est-à-dire qu'il nous connaît avant que nous ne venions à lui. Lui, il nous a connus. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui. Voilà. Donc, avant même d'arriver au Seigneur, lui, il nous connaît déjà. Il nous connaît avec nos faiblesses, nos forces et nos faiblesses. Donc, quelque part, il est dit que on n'étonne pas Dieu. Oui. Dieu n'est pas surpris de nos Non. réactions, en fait. Tu vois? Mm. Et aussi, quand on vient à être tenté, il dit qu'il nous donne la force d'en sortir. Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut faire face à la tentation, déjà, il faut l'éviter parce que la Bible dit fuyez l'impudicité. Ouais. Donc, déjà, faut fuir. Faut fuir. Tu sais que ça, je peux être tenté de faire ça. Quand ça se présente à toi, tu fuis. Maintenant, si ça vient te trouver, là, tu peux plus. Tu peux pas plus, faire machine voilà, tu peux arrière. plus l'esquiver, c'est devant toi, il faut faire quelque chose. Je pense qu'à ce moment-là, il faut mettre ses défis devant le Seigneur, ses faiblesses devant le Seigneur, avoir une discussion claire avec le Seigneur et dire, voilà, je me retrouve face à ceci, face à cela, toi tu me connais. Tu sais jusqu'où je peux résister. Là, c'est difficile, sors-moi de là, Seigneur. Je pense qu'on ne peut pas, on peut pas faire semblant avec Dieu. C'est clair. On ne peut pas faire semblant avec Dieu.
Donc, devant le Seigneur, il faut se mettre à À nu, nu, oui. tout simplement. Ouais. Seigneur, là, si tu ne me sors pas de là, ça va virer... Au cauchemar. Ah voilà, ça va virer au cauchemar. Donc, Seigneur, vraiment, sors-moi de là. Ouais. Je pense qu'il faut avoir cette attitude-là, Ouais, en une tant que jeune, autodiscipline. de se dire que le Seigneur ne sera pas étonné, il n'est pas choqué. Ouais. Et c'est un père, c'est un bon papa. Je Mm. l'appelle mon père, puisque, voilà. Et il faut avoir cette discussion-là ferme avec... Avec le Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile en tant que jeune. On est d'accord, C'est vraiment pas facile, on est d'accord. mais Et des fois aussi, ce qui arrive, c'est que il y a des groupes d'amis qui vont chercher à te tirer on a le bas. vers le bas quand tu restes avec eux, parce que ils voient, il y en a qui sont vicieux, hein, ils voient que il y a des changements qui se présentent, il y a des changements dans ta vie et qui vont chercher à ce que tu fasses comme eux, parce que leur conscience, tu vois, au niveau de leur conscience, ils ont besoin d'un copain de crime, quoi, j'ai envie de Ouais. dire. Donc, il faut faire aussi attention et je pense qu'il faut aussi limiter ses fréquentations. Mm. Parce que la Bible est claire là-dessus. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Oui. Voilà, donc il faut faire attention à tous ces éléments-là. Il faut se mettre des garde-fous, il faut se mettre des balises, il faut se dire, moi, à partir de, je sais pas, 22h ou 23h, par exemple, je suis plus dehors, je traîne plus avec des amis dont je partage plus les valeurs, parce qu'aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai décidé de le suivre. J'ai maintenant une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume, Mhm. et c'est à moi de dicter une conduite à mes amis. Oui. S'ils ne veulent pas, bon, je vais prier pour eux de loin, mais je vais les Ouais. fréquenter, mais pas comme avant, en fait. Il faut mettre un peu de... De Voilà, il limite. faut... En fait, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il faut qu'on sente la différence. Oui. Il faut qu'on sente la différence parce que, quelque part, il est dit dans la Bible que si tu ne peux pas sauver quelqu'un ou tu ne peux pas amener quelqu'un à Christ par la parole, au moins gagne-le par ton comportement. Mhm. Voilà, il faut forcément que ça change. Si tu t'asseyais pour critiquer d'autres amis avec un tel, maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Mm. Donc là, clairement, je ne vais plus m'asseoir avec des amis qui critiquent à longueur de journée. Une fois, je vais avec eux, je leur dis, attention. Et si ça persiste, faut couper les je me ponts. tais. Et si je vois que ça continue, que je ne peux pas les sortir de là, bah, j'évite, au fait, tout simplement. Parce que dans la vie, on choisit ses amis. Mm. Mais il me semble aussi qu'il y a un verset qui dit que si ta main gauche est source de malheur pour toi, bah coupe-la. Tout simplement. Donc, au bout d'un moment, vaut mieux voilà, Mieux mettre couper. fin à Mm. des pratiques que de subir. Ouais. Tout simplement. C'est ce que moi, je pense. Voilà. Et comment tu nourris ta foi au quotidien, Novella? Bon, moi, par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'en fait, déjà, quand on arrive à Christ, on a tous un canal par lequel le Seigneur nous parle. Et moi, personnellement, je sais que c'est beaucoup par les vidéos, les audios, etc. Donc, déjà, je commence par apprendre, enfin, j'ai dû apprendre à lire la Bible comme tout le monde, hein, à recevoir des révélations, à lire la Bible tout simplement. Par la suite, moi, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup, donc que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts. Moi, c'est comme ça que je nourris en fait ma foi spirituelle, parce qu'on dit très souvent que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, en fait. Et donc, si tu veux recevoir la foi, si tu veux recevoir la foi dans quelque chose, il faut que tu sois disposé à entendre des prédications, des témoignages dans cette lancée-là, en fait. Tu ne peux pas vouloir avoir la foi pour travailler, mais tu regardes autre chose, en fait. Donc, plus tu écouteras des gens qui ont eu un témoignage puissant, poignant pour trouver un travail, plus ça nourrit ta foi et tu te dis, mais si Dieu a fait pour ces personnes-là, bah, c'est qu'il peut le faire pour moi, tout simplement. Exactement. Je partage complètement ce point de vue. Pour grandir dans sa foi, il faut d'abord, je pense que il faut appartenir à une église locale. Ça, c'est Ouais. très important. Et appartenir à une Ouais, des église frères et locale sœurs. parce que quand on donne sa vie au Seigneur, faut pas s'isoler, faut pas rester Ouais. seul. Faut Ça, pas c'est un rester piège du seul. diable aussi, hein. Ah oui, Un grand piège du faut diable. pas du tout rester seul. Ça, c'est quelque chose à éviter. J'invite tout le monde à se trouver une église locale parce que il faut demeurer avec des personnes qui partagent la même foi que toi. Des personnes qui voient
des choses comme toi, des personnes qui peuvent te tirer vers le haut, des personnes qui peuvent t'encourager, des personnes qui peuvent te relever, surtout quand tu tombes. Mm, Parce mm, qu'on peut tomber facilement. oui, On peut, mais très vite, tomber facilement. Il n'est pas... C'est pas un problème quand tu tombes en soi, mais c'est un problème quand tu restes là où tu ouais, es tu tombé. demeures, ouais. Donc là, il faut avoir des personnes autour pour t'aider à te relever. Mm, Des personnes qui vont te tenir par la main, prier avec toi. Des personnes avec qui tu pourras partager ce que tu comprends pas. oui, Voilà. mm, Et il faut vraiment prier, mais aussi avoir une vie de méditation. oui, Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier le Saint-Esprit pour qu'il nous explique ce qu'on lit. Aussi, écouter beaucoup les enseignements, comme tu oui. l'as dit. Mm, mm, mm. Et c'est très important, comme je le disais, la communion fraternelle, appartenir à une Mais église moi, locale. j'insiste vraiment sur lire la Bible parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, la Bible, elle regorge de tellement Il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Parce que moi, je sais qu'il y a des fois où Enfin, par exemple, avant, il y avait un proverbe que nos parents disaient. Oui, si ton papa, il est sorti avec plusieurs femmes, eh bien, il fera que des filles. Et c'est toutes ces filles, elles vont payer tout ce qu'il a fait aux femmes et tout ça. Et un jour, il me semble que c'était dans Ézéchiel, et j'ai lu un verset qui, pour moi, en fait, ça a changé ma vie. Et Amen. dans ce verset-là, en fait, ce verset disait que c'est pas parce que vos parents ont mangé des raisins verts Oui, que les dents des enfants seront agacées. Et effectivement. il disait que si ton père ou enfin ta mère, n'importe, a fait quelque chose que tu ne cautionnes pas, cette chose-là, elle tombera pas sur toi. Et en Amen. fait, moi, j'étais, mais quoi? Moi, j'ai toujours pensé que c'est... En fait, tout ce que les gens ils disaient, c'était réel, c'était vrai. Et je me suis dit, mais non. Mais Oui. maintenant, je suis libre. Et ce verset, en fait, je l'ai affiché partout. Je l'ai dit à mes amis et tout ça. Je dis, mais vous comprenez pas la révélation que je viens d'avoir. Parce que vraiment, en fait, et c'est comme ça qu'on reste emprisonné dans plein de trucs. Moi, pour moi, Là, tu étais affranchie de non, quelque chose. mais vraiment, Et wow. là, tu sais, c'est la confirmation de cette parole de Jean 8, 32 qui dit que vous connaîtrez la Mm, vérité vous rendra libre. mm, Donc là, tu as percé le mystère, tu as rencontré la vérité dans la mais parole de Dieu vraiment, et ça t'a rendu libre. Ça t'a permis de voir les choses autrement, ça t'a permis exactement. de savoir que, ah oui, d'accord, ok, Mais c'était, ouais. Mais vraiment, je pense vraiment on doit tous. En fait, tu dois chercher commencer la par lire. vérité Tu dois commencer par lire par la la Bible. parole Il y de a Dieu. vraiment tout dans la Bible. Il y a D'accord. vraiment tout. Même comment est-ce que tu vas trouver un petit copain? Ça y est dans la Bible. Le Seigneur même te dit comment tu dois marcher, comment est-ce que tu dois marcher quand tu es en couple. Surtout comment se préserver, Tout est écrit dans la Bible. comment aimer aussi. La Bible nous apprend aussi comment Ouais, aimer. Je pense que voilà, elle est complète, la Bible. ouais, Prenez le temps de le parcourir, enfin de la parcourir, hein, la parole de Dieu, la Bible. Prenez le temps de méditer en profondeur, de repasser les versets, ouais. surtout de lire les versets dans différentes versions. Oui, Ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses et prier le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. révélation. D'accord. Alors, c'est très intéressant tout ce qu'on est en train de se dire. Et alors, cette question, je dis, comment tu évalues ta croissance spirituelle? Comment tu l'évalues? Oh là là. Je pense en fait, on finit jamais de grandir. Oui, On c'est est clair. toujours en quête de quelque chose de nouveau. Même si tu penses que tu es arrivé à un stade, sache que tu n'es toujours pas Mais arrivé. comment tu sais que tu es sur la voie, que tu es en train de grandir? En fait, je pense déjà par les fruits de l'esprit. Par les fruits de l'esprit, euh, il y a l'amour, la douceur, la tempérance et tout ça. Et moi, je pense que pour ma part, avant, j'étais très colérique, très, D'accord. très colérique. Et je sais que lorsque je suis venue à Christ, j'ai commencé à travailler ça. Et j'étais très querelleuse aussi. Là, 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 quand j'étais en couple, c'était vraiment catastrophique. Et je sais que j'ai commencé à travailler ça. J'ai commencé à travailler ça et je me suis rendu compte que maintenant, en face de certaines situations, je réagis d'une manière différente. Et à ce moment-là, je me suis dit, le Seigneur est passé par là, en Amen. fait. Et donc, moi, je pense que c'est comme ça. Par les fruits de l'esprit, il y a plein de choses que tu ne ferais pas avant Effectivement. que tu commences à le faire, tu commences à vouloir aider les gens, pas pour ce qu'ils ont fait pour toi, pas pour ce qu'ils sont, mais parce que ton Père qui est dans les cieux te demande de les aider. Et je Amen. pense que c'est comme ça que tu finiras par
pas savoir réellement si, ok, je suis en Christ, d'accord, d'accord, tu es chrétien, mais Mm. le fruit derrière, est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que des gens peuvent te regarder et dire, ok, elle n'est plus la même personne Ouais, en fait. Ok, d'accord, cette fille, je la connaissais, elle aimait beaucoup se disputer, mais là, on voit un changement. ouais, très bien. Je pense que c'est... Je partage hein, ton avis. Je pense la même chose que toi. Je pense que on finit pas de grandir, on continue de grandir, Mm, comme notre verset que nous avons médité au début qui mm, dit que aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. oui, Mais quand ça le sera, nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et pour voir le Seigneur tel qu'il est, il faut mm, être comme il est. mm, Et être comme le Seigneur, c'est voilà, être doux comme le Seigneur, ouais, être patient comme le Seigneur, être tempérant comme le Seigneur. C'est en gros développer le fruit de l'esprit. oui. Voilà. Et donc, on peut évaluer sa croissance spirituelle sur ces éléments-là. Moi, franchement, je sais que aujourd'hui, quand on me voit, on me dit que je suis douce. Je suis très douce. Je Ouais. suis, des fois, des fois toute seule, je me dis, ah bon? Parce que avant, c'était pas le cas, hein. Ah bon? Et puis, je n'étais pas patiente aussi. Avant, quand je voulais quelque chose, c'est tout de suite Ah et oui, moi, maintenant. je continue de travailler sur la patience parce que Oui, c'est pas trop on finit pas, mais à un moment donné, tu te dis, effectivement, le Seigneur est passé par là. Moi, aujourd'hui, douce, je l'entends, ça me fait plaisir et je rends gloire à Dieu parce que je me dis, ça, c'est vraiment l'œuvre de l'esprit. Et aussi la patience, franchement, il y a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, Oui. quand je m'auto-évalue, je vois qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de travail qui a été fait par rapport à ça. Il y a des situations qui arrivent, je prends le temps, Ouais. j'observe, je demande l'avis du Seigneur, je demande ce qu'il y a lieu de faire, comment je réagis face à cette situation. Le mois d'avant, Ouais. c'est du tic au tac, quoi. Très rapidement, je veux quelque chose, ça doit se faire maintenant. C'est comme ça et pas autrement. Et quand Ouais. c'est pas comme ça, tu vois, ça me met un peu hors de moi, etc. Il y avait vraiment tellement de choses. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, Seigneur, t'es merveilleux, t'es Oui. extraordinaire, t'as travaillé sur moi. Que serais-je sans toi? Et je ne peux plus me passer de ce Dieu. Il est Oui. juste merveilleux, notre Jésus. Ouais, c'est vrai que ça nous donne vraiment. En fait, tu apprends à, comme tu le dis, hein, à être patiente. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, si une situation, enfin, il y a 2 ans, une situation m'était arrivée et j'étais vraiment dans la panique. Parce que moi, je suis une personne qui est très anxieuse, très dans le stress et tout. Et il y a 2 ans, une situation m'était arrivée et je me suis dit, ah non, mais qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Mais je me suis rappelé qu'il y a la même situation à la même période, elle a commencé à se passer et je me suis dit, hum, cette fois-ci, tu m'auras pas en fait. Amen. Avant, oui, j'avais le Seigneur, mais je ne savais pas de quel Dieu je parlais en fait. Oui. Mais là, non, la situation est différente parce que j'ai un Dieu. Amen. Et donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, wow. J'ai Non, le grandi. Seigneur, il a fait quelque chose. Il a fait un Oui. bon travail. Il continue, mais Il est tu sais que merveilleux. le Seigneur est en train de travailler. Il Donc, est merveilleux. voilà. Il est merveilleux. Bah écoute, je suis très contente et j'invite tous ceux qui vont passer par ici, tous ceux qui vont nous écouter, vraiment à faire la paix avec le Seigneur. Parce que c'est le début de toute cette histoire Ouais, dont nous parlons. C'est le Seigneur, un jour on l'a rencontré ouais, et il nous a aimés, il nous a donné son amour, mm, nous avons accepté son amour et il travaille sur nous, ouais, tout simplement. Donc oui, il faut tout simplement donner sa vie à Jésus, faire la paix avec Jésus, l'appeler dans sa vie si ce n'est pas encore fait. Et puis commencer par marcher en nouveauté de vie. Parce que la Bible nous dit que quand nous recevons Jésus, les anciennes choses sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, nous ne sommes plus ce que nous étions avant, nous sommes de nouvelles créatures. Et ce que nous sommes des nouvelles créatures et enfants de Dieu. Voilà, c'est la différence. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous allons quelque part avec le Seigneur parce qu'il dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et quand ça le sera, nous le verrons, lui, tel qu'il est. C'est juste extraordinaire. Waouh, C'est juste vraiment. extraordinaire. La foi Ouais. chrétienne, Ouais. c'est magique. C'est vraiment, c'est magique parce que on se rend pas compte, mais Ouais. au fil du temps, au fil des années, quand tu vois la bonté de Dieu, tu vois comment ce Dieu te porte dans Ouais. chaque situation, tu te dis, en fait, il existe vraiment quelqu'un. En Il y a effet. quelqu'un qui est là et même si je le vois pas, je sais qu'il est là.
D'accord. Alors, Novella, Ouais. est-ce que tu peux nous partager comment toi tu as rencontré le Seigneur? Oula, bah oui. Alors moi, il faut savoir que moi de base, toute ma famille elle est catholique. D'accord? Donc on a grandi dans la foi catholique. Moi j'avais une maman qui était une fervente elle prie. Voilà, c'est maman. Et je pense que moi, en tant que jeune, j'ai toujours eu la foi de mes parents, mais j'avais pas encore rencontré le Seigneur personnellement. Et il me semble que c'était en 2022. Déjà, j'étais en couple avec la personne. En fait, on devait avancer, faire la dot, le mariage et tout ça. Et il y a une situation qui est venue. Et en fait, moi, je pense au jour d'aujourd'hui que c'était un changement que le Seigneur voulait faire dans ma vie. Parce que le travail, ça n'allait plus. Je devais prendre un appartement, ça fonctionnait pas. Mon couple aussi, ça fonctionnait pas. Vraiment, je marchais dans la rue et je pleurais. Tellement Wow. j'étais vide à l'intérieur de moi. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, je comprends pas ce qui est en train de se passer, mais sors-moi de cette situation, en fait. Et je suis allée sur Internet et j'ai commencé à écouter les vidéos de maman Lily. Si vous ne savez pas, c'est la femme du pasteur Mohamed Sanogo. Et c'est comme ça que j'ai connu Vase d'honneur. Donc, chemin faisant, j'écoutais les vidéos et tout ça. Et moi, j'ai ma grande sœur qui, en Côte d'Ivoire, elle va à Vase d'honneur. Donc, une fois, je l'ai appelée, je lui ai expliqué tout. Et elle m'a dit, bah, je vais te connecter avec une amie qui est à moi, qui est en France. Et comme ça, vous allez pouvoir discuter. Et elle m'a donné le numéro, j'ai appelé, on a commencé à discuter. Et elle m'a dit, bah, tiens, ça tombe bien, Vase d'honneur va ouvrir. Je vais t'inviter le dimanche pour venir à l'église. Ah Moi, ouais. déjà, quand je venais, j'étais vraiment en mode, bon, elle m'invite, je comprends pas pourquoi. Mais bon, ok, je suis venue. Et en fait, moi, je dis toujours que je ne suis pas restée à Vase d'honneur parce que l'église m'a plu. Je suis restée parce que les personnes qui étaient là m'ont donné envie de rester. En fait, c'est un message vraiment C'est pour tout. l'amour de Dieu C'est ça. aussi. Et c'est un message vraiment pour toutes les personnes qui sont à l'église. C'est que parfois, une personne, elle vient pas pour vouloir rester dans l'église, mais votre amour, la manière dont vous allez prendre cette personne, va faire que cette personne va vouloir Waouh. demeurer en fait dans cette église. C'était hyper loin de chez moi, mais j'y allais. J'y allais dimanche après dimanche. J'ai lutté pendant, je pense, un mois, 2 mois, avant de me dire définitivement, ok, je vais vraiment, parce que enfin, pour mes parents, tu quittes l'église catholique, mais pourquoi? Il faut que tu expliques. Et le Seigneur a permis que ma mère, elle ne soit pas dans le... Non, non, Jugement. elle m'a dit, bah écoute, ma fille, si c'est là-bas que tu as trouvé ta foi, si c'est là-bas que tu as trouvé ta place, enfin, moi, je suis qui Que Dieu te pour, bénisse, maman. pour te dire non, quoi. Et ma mère, elle m'a toujours soutenue. Et c'est comme ça que je suis restée à base d'honneur. Et après, bah, j'ai ressenti dans mon cœur que je devais aller servir à Bloom. Et là, je suis partie à Bloom aujourd'hui, je sers à Bloom. Je suis très investie parce qu'il faut savoir aussi que quand j'étais à l'église catholique, j'étais chef scout. D'accord. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai quitté une responsabilité pour encore repartir dans une responsabilité. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux grandir. Et je savais au fond de moi que je recherchais quelque chose de plus. Il y avait un petit truc, je me disais, bon, ok, il y a un truc qui manque. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui En manque. fait, Et tu avais le c'est cœur ça. et Et ça m'arrive parfois de toujours partir à l'église catholique quand je suis en Côte d'Ivoire pour pouvoir être avec mes parents et tout ça. Mais quand je reviens à l'église évangélique, je dis, ah, ça m'avait manqué. Donc oui, moi je pense que, donc voilà, moi c'est un peu, et quand tu es arrivé, tu as fait l'appel oui, du... Ok, d'accord. j'ai fait l'appel au salut, je me suis rebaptisée et tout ça, donc voilà. Ok. Donc, ouais. Et aujourd'hui, Non, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose encore des questions, qui est dehors, ou qui, je sais pas, voilà, qui est à un carrefour, qui se pose des questions sur sa vie. Tu regardes ta caméra et puis, ouais. Alors moi, je dirais à cette personne vraiment, si tu ressens à l'intérieur de toi que tu as besoin, il y a ce vide-là, il y a un truc encore. Moi, j'ai fait juste une prière, j'ai dit au Seigneur, bah, et Seigneur, écoute, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je veux, c'est que tu conduises des gens autour de moi qui vont me porter jusqu'à arriver là où je dois arriver. Et le Seigneur a fait tout le boulot. Amen. Et cette parole-là, en fait, je l'ai écoutée encore une fois, comme je le disais dans les prédications de Maman Lily. Et c'est comme ça que, chemin faisant, le Seigneur a fait. Donc, Oh.
Tu fais juste cette prière. C'est pas une longue prière, c'est Seigneur, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'ai besoin de te rencontrer. Alors, mets autour de moi des personnes Seigneur qui vont. Jésus, Seigneur, précise. Hein. oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de te rencontrer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais mets autour de moi des personnes qui vont me porter, qui vont m'envoyer, qui vont me permettre de marcher jusqu'à te rencontrer personnellement. D'accord. Voilà. Ok. Alors, très beau témoignage. Merci. J'espère que ça a édifié plus d'un. En tout cas, nous, on a été bénis. Mm. Et j'ai été très contente de faire ce Moi podcast aussi. avec toi. Moi aussi. Le temps est très vite passé. Ouais. Et je pense qu'on a plein de sujets à aborder. Ouais. Donc, ça sera toujours un plaisir pour nous de retrouver tout un chacun sur cette chaîne et partager des sujets qui concernent la jeunesse dans ce podcast Christness. Ouais. Ouais. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.